nous avons déjà les premières images de bonne année réalisées sur l'émission de Bienvenue au 21. Une seule information, Samuel Eto'o fils, qu'est-ce qui va donc se passer avec sa nouvelle institut de sport? Écoutons ce reportage si vous le voulez donc très bien. En Afrique. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anélite. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Madame et monsieur, nous commençons le Cameroun. Vous le voyez donc très bien, sa nouvelle fabrication des habits de sport. Samuel Eto'o fils est donc l'un des pichichis que personne ne pourrait jamais donc imaginer. Regardez très bien les images donc qui sont donc en train de défiler durant donc tout le long. Vous le savez donc très bien qu'il a décidé donc de renverser donc monsieur Biya, voilà sa société Fundes. Bienvenue au 21 édition donc spéciale depuis cette nouvelle que nous parvient donc depuis ce 5 février 2025. Alors, pendant que Samuel Eto'o met toutes les stratégies en jeu pour donc renverser le régime de Biya, qu'est-ce qui va donc se passer avec sa nouvelle institution de fabrication des habits de sport? Alors, j'accueille donc dans ce studio l'un des correspondants qui nous parlera de Samuel Eto'o fils et de monsieur Biya. Quelle est donc la relation que Eto'o a joué avec Laurent Esso, qui est donc l'un des disparus des employés de monsieur Biya? Il était donc le président donc de la justice. Regardez la marque de Samuel Eto'o, très belle marque. Alors dans ce studio, vous allez... On est qualifié et on passe au 8e finale, on est en quart de finale et on ne se réévalue pas. On continue à se regarder comme le petit mineur qui fait la bonne surprise, qui est le soleil de la Coupe du Monde. En ce jour-là, on est passé à 8 minutes de la demi-finale. Et en demi-finale, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dieu, ou alors un choix dicté par la raison. Parmi les candidatures des firmes internationales, seule celle de la marque suisse Fortin TM ne souffre d'aucun doute. Donc c'est un dossier qui est complet d'un point de vue technique, qui est embêtant d'un point de vue financier, et tient compte des aspirations profondes de la fédération. Renseignez-vous, Nike donnait moins d'un milliard, Adidas donnait moins d'un milliard. Je peux vous promettre, avec One On Sport, on est à plus de 4 milliards à l'année. Moi je vous le dis, on n'est plus à 4 milliards. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le nouvel équipementier s'engage à verser la somme d'1 milliard de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football, soit un total de 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le budget était de 4 milliards 888 millions 004 085. Et ça a été un jeu à deux très intéressant. Et c'est pour ça que ce but a été beau. Très beau. Et que là, même aujourd'hui, nous avons... Franchement, qualité, chapeau. Regarde les vestes, c'est Monaco, c'est la classe, c'est comme ça, donc je suis pas du tout surpris. J'attendais pas moins. L'impunité, c'est ça qui a été à l'origine de tous les dérapages que nous observons aujourd'hui. Parce que si on vous dit, vous avez fait ceci, le lendemain, on vous appelle, je vais vous raconter une petite anecdote qu'un ancien m'a vraiment raconté à Douala, du temps du président Ahidjo. Il dit qu'il est allé dans une société parapublique dont j'étais le nom, où il était PCA. Il est allé voir le DG pour lui dire que monsieur le directeur général, vraiment, je n'ai pas eu, je suis coincé, je suis foiré. Il dit que mais tu veux que je fasse quoi? Il dit que non, vraiment, il faut essayer de m'aider. Il a dit bon, je te fais un bon de 10 millions. Il a signé un ordre de paiement de 10 millions, qui est passé devant le directeur de l'administration et de l'administrateur et financier, qui se trouve être un ancien ministre aussi, qui était de renom, le ministre Garga Manaji. Et quelques temps après, le président a été informé de ce que le père là, le PCA allait prendre 10 millions de le directeur général. Le président Idjo l'a fait appeler. Il est venu à Yaoundé, lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas chez toi là? L'argent que tu as pris là, ça répond à quoi?
Ça correspond à quoi? C'est que l'argent qu'on t'a donné là. Il dit non, patron, vous avez dit qu'il va remettre l'argent là. Vite. Il m'a dit que je suis parti dans la voiture, là, j'ai dit au chauffeur, accélère. Mets les pieds sur l'accélérateur. Accélère autant que tu peux. Il faut qu'on arrive avant la clôture des bureaux. Il est allé au port, il a demandé à un de ses frères, il a dit que j'ai pris l'argent là où j'ai travaillé. Mais vraiment, voilà que le président a demandé que je restitue cet argent. Aide-moi. Il a dit que tu as déjà pris combien pour les 20 millions. Il a dit j'ai gaspillé 4 millions et quelques. Il a dit donnez-lui 5 millions. Il a appelé son directeur financier, il dit donne-lui 5 millions. Il a donné, il dit va remettre. Il est allé remettre cet argent. Il a dit à chauffeur, ne pars pas, ne rentre pas. Je vais te payer 2 fois tes frais de mission. Et je te donne aussi l'argent pour l'hôtel. Tu vas repartir sur Yaoundé. Tu vas remettre ces bons-là, ces versements, cette copie de versement au garde-corps du président Aïdjo. Pour que le président sache que j'ai effectivement payé. Je dis c'est ça, mon frère. Si vous n'avez pas la sanction qui pèse sur vous, les gens peuvent faire n'importe quoi. L'impunité. L'impunité, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Quand vous savez que je peux voler ou ne pas voler, rien ne m'arrivera, mais vous volez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les lions indomptables du Cameroun. Une tanière infestée. Vous savez, dans 42 jours, un peu plus, 42 jours avant la première période de FIFA de l'année 2025, durant laquelle les différentes sélections vont repartir à l'assaut des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada en 2026. Le Cameroun va affronter entre le 17 et le 25 mars 2025 pour le compte de la 4e et de la 5e journée respectivement les Swatini en Eswatini et la Libye au Cameroun. Souvenez-vous que la Libye nous avait menacés quand on était chez eux. Ils nous ont fait ça dur et je crois qu'il faut qu'on leur rembourse ça pour qu'ils sentent un peu ce que ça fait d'être menacés. Parce que les Libyens là, ils sont très forts pour faire ça aux uns et aux autres. Et eux, on est toujours en train de dire que Mais si les performances des Lions sont encourageantes, au regard du classement général de la poule D, parce qu'il faut dire que le Cameroun est premier là parce que Rigobert c'est le travail de Rigobert Quand Rigobert sont partis, Rigobert a laissé le Cameroun premier de sa poule. Oui, Rigobert a laissé le Cameroun premier de sa poule. Mais si ces performances sont là, encourageantes, le vestiaire quant à lui est pollué par des activités peu recommandables, basées sur le clientélisme et la cupidité. Oui. Depuis le mois de mai 2024, il y a un phénomène de cooptage et de marchandage des places à l'équipe nationale. Oui. Je vous avais dit que Marc Brice vend les places. Il vend les places. Et il est le cheval de Troie d'un comptoir d'exposition et de placement des joueurs. L'histoire de Namasso que vous voyez là, ça part d'une affaire de comptoir. Oui, ça part d'une affaire d'un comptoir. Et d'un comptoir où Marc Brice maintenant voulait trop comprendre ce qui se passe, au point où il s'est buté face à la situation. Il vous fait croire que on est là pour aider le Cameroun. Il n'est jamais là pour aider le Cameroun.
qui ne vous raconte pas des histoires. Alors, l'entraîneur belge est au cœur d'un vaste réseau où il y a des agents du ministère des Sports. Quand je vous dis souvent que c'est les gens au ministère des Sports qui font la liste des lions, vous croyez que je mens? Les joueurs de l'équipe nationale, des agents intermédiaires, au premier rang, son propre agent. Oui. Et des personnalités du football. Parce que il faut savoir que ce processus est bien huilé de telle sorte que certains esprits qui sont, excusez-moi du terme, incrédules, ne puissent pas cerner le gros stratagème qui a été bien ficelé autour de Marc Brice et qui intervient en ultime ressort dans le business. Oui, plusieurs joueurs ont été convoqués ou sélectionnés juste pour servir une cause, celle de l'argent, et peu importe le talent ou la performance. D'autres réguliers dans leurs championnats respectifs ont été ressuscités en sélection nationale. Question de démontrer la toute-puissante force de frappe de ceux qui les ont fait venir. Oui, oui, oui. Je vous prends des exemples. Faye Collins. Il est sans club depuis la fin de la saison 2023-2024. Il n'a plus joué un match professionnel depuis le 27 avril 2024. Et sa présence récurrente en équipe nationale, d'après nos sources, est guidée par Vincent Aboubakar et Aiboshi, l'agent de Marc Brice, qui recherche désespérément un club depuis 8 mois et sans succès. Simon Omosola, lui, il est appelé, il n'a pas joué depuis octobre, même s'il joue actuellement, il n'a pas joué depuis octobre. Et personne n'a oublié qu'il a participé au stage de juin et septembre 2024 alors qu'il était inactif depuis avril 2024. Et ça, c'était pour faire ombrage à Fabrice Ondoa. Parce que, vous savez, quand André Onana a parlé à Marc Brice, il a acté la présence de Simon Omosola. Simon Omosola lui-même là, André Onana et lui ne s'entendaient plus. Hein. Il ne s'entendait plus. Il a fini par faire allégeance à André Onana. On connaît. André Onana, il sait que Simon Omosola a logé chez André Onana pendant 8 mois. André Onana, tu vas douter. Tu vas douter. Vous avez des problèmes. Oui, vous avez des problèmes. Tu vas demander qui a dit à Naha, comme tu es parti demander à un journaliste que ça tu dis que je dois l'argent, j'ai peut-être l'argent. Naha va dire dans les réseaux sociaux que je te dois l'argent, machin. André Onana, moi j'étais à l'œil. Moi j'étais à l'œil. Bon, continue tes choses que tu fais là. Moi je t'ai dit, tes gars qui font les choses là, moi je ne suis pas dedans. Moi je te dis ça, voilà. Quand tu es parti dire aux gens que moi Naha été demandé l'argent. Ton grand frère, tu as dit à ton grand frère que moi, je t'ai demandé l'argent. Depuis ce jour-là, j'ai dit que toi et moi maintenant, comme tu as dit que je t'ai demandé l'argent, tant que tu ne viens pas dire que je ne t'ai pas demandé l'argent, je vais continuer de parler. Parce que toi et moi, toi-même tu sais que moi, je ne t'ai pas demandé l'argent. Et ce ne sont pas mes pratiques. Pour me salir, tu allais dire aux gens. André Onana. Je continue. Je continue. Matin, on l'a.
André Onana a fait une réunion à Paris. André Onana a fait une réunion à Paris. Et c'est de cette réunion à Paris que Martin Onla est revenu. Après son affaire qu'on avait fait aux États-Unis. André Onana a coché son nom dans le carnet de Marc Brice. Quand je vous dis que c'est lui qui a payé l'argent de la tournée de Marc Brice, vous dites que non, non, tu mens, tu es un menteur, il ment. Mais je vous mens, vous acceptez. Et c'est ça. Michael Ngandui, André Onana, tu veux nier maintenant ce que tu avais dit de lui. Tu as dit que Ngande, tu as dit qu'il ne devait pas aller à la Coupe du Monde au Qatar. Parce que il était lent et vieux. André Onana, tu as dit ça. Tu l'as dit. Maintenant, pour essayer de te rattraper sur le parallélisme des formes, tu as dit que bon, on peut le faire revenir, mais à condition qu'il change. À condition qu'il change. On est bango bango. Je vais sortir Théoa ici maintenant. Vous vous souvenez qu'il y a un joueur qui s'appelle Martin Atemengezie. Vous vous souvenez même de lui. Vous vous souvenez de lui. C'est toujours les joueurs de Ayvushi. Oui, c'est toujours lui. Le premier, c'est-à-dire que le regroupement d'octobre, ou la double confrontation contre le Kenya, un joueur qui joue en première division en Israël. Israël, hein? Il a même fait 2 rentrées au cours de match et est reparti dans l'anonymat. Et vous savez pourquoi? Parce que il y aurait eu un mauvais partage du deal autour de ce joueur. Quand je vous dis que l'équipe nationale, les gars ont rendu l'équipe nationale un petit comptoir. Mais moi, j'appelle ça le comptoir colonial. C'est leur comptoir. En tout cas, nous, on est là, on les regarde. Il y avait un autre joueur qu'on appelait James Njongwe. À cette époque, il jouait en Slovaquie. Il a fait une apparition sommaire. Et c'est un joueur qui jouait au Cameroun dans Oili FC. Il avait été recommandé à Marc Brice par un agent intermédiaire vivant au Cameroun et en Belgique. Moi, je vous sors les true stories, hein. Pas les choses que... Guy Kilama, vous connaissez le gars là? Guy Kilama. Il a fini par accrocher le wagon de Marc Brice après plusieurs essais, jusque-là infructueux. Il s'était brouillé avec Marc Brice lors du premier stage, confiant à ses proches qui n'étaient pas venus faire banquette. Revenu à de meilleurs sentiments sur les conseils de Abouchou. Abouchou, il a finalement accepté son sort de second couteau et de dépanneur sur le côté de la défense. Voilà les gens. Boris Eno, vous le connaissez? La gestion de son cas est quelque peu atypique au regard du potentiel non négligeable. Parce que c'est un bon joueur, hein? Mais vous connaissez Cyprien Achou-Besson? C'est son protégé. L'un des superviseurs de Lyon Indomptable. Donc, il était d'abord le staff. Après, on a dit que bon, on va mettre le superviseur avec Omambi, que voilà. L'on sait également que Ayvushi, proche des joueurs camerounais qui évoluent en MLS. Mais il se murmure que le clan de l'ancien pensionnaire de l'école de football français, par ailleurs, unique buteur du match contre le Kenya, refuse de graisser la patte. Conséquence directe, en 6 convocations chez les Lions, il n'a fait qu'une seule apparition. Tu ne donnes pas l'argent, on ne te met pas. Oui, oui. Vous connaissez
Yunusa Williti, un joueur de Rodez, il était content quand on l'avait convoqué. Jusqu'à son club a même fait la fiche. Ah. Je ne veux pas parler de lui. Ivan Dibango. Vous connaissez Ivan Dibango, non? Un joueur qui joue en Ukraine. Il a fait la liste durant le stade de juin et de septembre, avant de disparaître des radars. Ses managers l'ont présenté comme la doublure de Noutolo. À gauche. Comment expliquer ses absences par la suite? Est-ce un deal qui a mal tourné? Il y a alors un autre joueur là, on l'appelle James Eto. Comme Eto, hein? E-T-O, accent. Oui. Accent. Oh. Et il jouait en Sofia, hein? CSKA Sofia en Bulgarie. Ouais. Il était parmi les premiers du stage de Marc Bissayaoundé. Plus rien derrière. Didier Lamkelze. Ouais, Didier Lamkelze. Je t'aime bien, mon frère. Tu as été vanté par Marc Brice dans une fameuse interview à charge contre le président le 17 août. Et il est venu. Il est venu et il est parti. Je parle encore des joueurs. Donc je vais parler d'un dernier joueur là. Patrick Soko. Patrick Soko. Sa présence dans la tanière a été fortement travaillée par un lobby d'agents ayant des ramifications jusqu'au sommet du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nos investigations nous renseignent que le clan du joueur avait menacé en son temps de tout balancer au public si l'attaquant de Huesca n'était pas finalement convoqué. Ce qui fut fait à partir du mois d'octobre de l'année dernière. L'utilisation financière, j'ai beaucoup apprécié, mais je me suis posé une question. Laquelle, M. Fauchi? La question est simple. Mais depuis 2018, on parle de président élu. Oh, il n'avait pas demandé l'apport extérieur. Comment avait-il fait pour couvrir les 25 000 bureaux de vote pour être gagnant? Vous voyez comment on finit toujours par dire la vérité. Lui-même a dit la vérité hier, il n'a jamais été élu. C'est maintenant qu'il est en train de chercher à être élu en mettant sur la table la richesse de 6 milliards. Et si vous demandez maintenant de vous donner les déclinaisons maintenant en termes de libéré d'utilisation, vous allez voir qu'il parle de la couverture des personnes qui se trouvent dans le bureau de vote, etc. Tout ceci pour faire 6 milliards. Mais à ma connaissance, en 2018, il n'a jamais fait appel à l'extérieur pour, je doute, des 2 milliards pour pouvoir faire des élections. Donc, résultat mathématique, il ne pouvait donc pas couvrir la totalité qu'il est à la recherche aujourd'hui et donc ne pouvait pas être. Voilà. Ça c'est votre analyse. Je crains bien sûr que les auditeurs ce matin ne soient pas d'accord avec vous, M. Fauchivé, et c'est ça justement le débat républicain et citoyen. Entre-temps, c'est quand même fort de se rendre compte que vous avez fait une analyse tout à fait particulière et vous avez pris le temps vraiment, mais alors vraiment d'écouter ce qui a été dit pendant cette conférence-là. Merci beaucoup, M. Fauchivé. On écoute d'autres Camerounais qui vont probablement prendre la parole sur la question et s'expliquer. 654 40 19 13 et 654 40 19 13 justement ce matin. Auditeur, on y a le bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? 674 39. Oui, bonjour, je vous appelle comment? Raoul Dédéa, bienvenue ce matin, Raoul Dédéa. Maurice Kamto atteindra-t-il son objectif? Aura-t-il les 6 milliards demandés? Si oui, comment? Est-ce que vous y croyez-vous? Je vous assure qu'en 4 mois, je vous donne 3 mois pour atteindre les 6 milliards. C'est ce que les partisans attendaient. On attend aussi la consultation de M. Fauchivé, parce que forcément qu'il commence à regarder
si il nous montre là que le RDP ça a passé tout le temps à toutes les élections, parce qu'il faut après pour que les résultats soient corrects. C'est ce que M. Fouchiga a été démontré là. Mais lorsqu'on a pour scrutateur, il y a un bureau de vote, c'est fini. Ils vont ouvrir les yeux. M. Fouchiga, il avait mis cette fois-ci. Non, vous ne répondez pas à M. Fouchiga, même si vous répondez à M. Fouchiga, Raoul. Élevons quand même un peu le niveau du débat. Il dit qu'il a apprécié, bien sûr, la communication hier du professeur Maurice Kamto. Hein? C'est l'ironie. Nous, on les connaît. Il veut la supprimer que Maurice Kamto. Aujourd'hui, il savait que Maurice Kamto n'a pas l'argent. Et ils vont voir. Il veut seulement attendre à Dieu. Il ne va pas bloquer l'école. Demander à... Il faut arrêter... Non, mais attendez. Atangandji n'a pas bloqué les comptes de Cabral Libye en 2018. Pourquoi vous demandez à Atangandji de ne pas bloquer les comptes? D'abord, il ne va pas bloquer Kamto. Nous sommes du côté de Maurice Kamto sur une alliée. Et ils vont courir. Ils vont courir et ils vont courir. Au travail. Ils sont en train de monter les musulmans contre les chrétiens. Et c'est comme ça qu'ils veulent laisser un pouvoir, car ils veulent laisser un pays chaos. Vous ne voyez pas. Ils sont en train de vouloir que les chrétiens et les musulmans s'affrontent. Et ils attendent des protestants pour les mettre dans la dame. Monsieur Michel, le RDP est en masse. Ils sont en masse. Ils sont fatigués. Et nous, ça doit faire se lever du front, faire se souffler. Pour courir. Il faut que je ne pas encore parler. Pour courir. Je fais tous les problèmes attendaient se lever du front. Tout le monde attendait. Et comme c'est venu, Alors, même d'accord, vous dites que c'est même petit, d'accord. Même si le réseau dérange un peu, Raoul, on vous a bien suivi. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin, et surtout en direct, 6 54 40 et 19 13. Merci à vous également de monter sur le panel. Vous prenez la parole en direct. Comment appréciez-vous cette main tendue du professeur Maurice Kamto? Est-ce que les 6 milliards, il les aura? Si oui, auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Jean. Les 6 milliards dont Maurice Kamto demande là, c'est trop, c'est beaucoup, c'est tout, c'est très bas. Du moins, comment vous l'appréciez, bien sûr, cette demande-là et surtout les raisons évoquées? Bon, je crois que tu n'aimes pas qu'on prenne l'analyse quand M. Fouchier parle et pourtant le nœud c'est là. Tu dis qu'on ne doit pas réagir à ces, je ne comprends pas. Pourtant, ils sont très subtils dans leur jeu de manipulation. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il n'avait pas gagné, la preuve c'est qu'il n'était pas réparti dans tous les bureaux de vote. Moi, ça fait mal à la tête d'entendre ces raisonnements. Je ne vais pas dire stupide, mais manipulateur, parce que le mot stupide, tu vas dire que je l'ai insulté. Il ne faut pas qu'ils prennent des Camerounais pour des tomates. Dans des pays sérieux, la date électorale permet de connaître les 2 tiers des électeurs. Ça veut dire que si vous avez les résultats des 2 tiers, comme partout ailleurs, aux États-Unis et tout, on programme les résultats. Au Sénégal, on a programmé les résultats avant la fin des dépouillements. C'est parce qu'on avait les résultats des 2 tiers des inscrits. Et c'est aussi simple à comprendre. Venir faire croire aux Camerounais qu'on doit être dans le bureau de vote, c'est confirmer exactement comme notre leader l'a dit, que le RDPC ne gagne jamais l'élection. Ils le font par fraude, par pouvoir des unes, par trafic des procès de vote, parce que l'adversaire n'est pas là pour contrôler. On est encore dans des républiques bananières. Et Michel, tu comprends très bien pourquoi les partis politiques et les acteurs politiques de la société civile exigent la publication du fichier national électoral. Et ils s'obstinent à ne pas le faire. J'espère que tu connais la durée des développements. Monsieur le président de l'ECAM a répondu à Abdourahmane que le fichier a été piraté. Encore une grosse stupidité camerounaise. En plein 3e millénaire, un organe électoral nous dit que la plateforme a été piratée. Et pourtant, ce qu'on lui demande, c'est de collecter les fichiers de toutes les 360 communes et les centraliser. Qu'est-ce que le groupe de revenus encore a dit? Renvoyez-moi les mêmes fichiers pour que je publie. Donc tu comprends que ces gens-là, tu l'as souvent dit, c'est l'année de l'indépendance que nous sommes pour savoir. Les communistes, s'ils ne comprennent pas, ils vont se perdre. Revenant pour sortir à la sortie de Michel, de M. Kamto, il a confirmé hier qu'il est un homme d'État. En 2018, Michel, il n'a pas eu le temps de travailler. Il sortait de prison et tout. Et on n'a pas eu le temps d'acheter
montré, il est transparent. Pour le Covid, il avait lancé une initiative. En quelques semaines, les camions ont cotisé de l'argent, près d'1 million d'euros, $1 milliard de francs. Et tu as vu comment ça s'est passé. Il a écrit au préalable à toutes les administrations pour leur dire, voilà ce que je vais faire, je vous supplie de nous accompagner. Ils ont tous refusé, ils ont tous décliné l'offre. Tu te rappelles que ce monsieur a lancé un don de sang pour notre armée, que la hiérarchie a refusé. Tu comprends à quel niveau ils sont cyniques et méchants. Donc je dis que, par le centre, les Camerounais ont compris, il a demandé aux militants et les sympathisants de se mobiliser. Tu verras que les Camerounais vont cotiser plus de 10 milliards. Moi je suis convaincu, et c'est de ça qu'il s'agit, un don de sang pour notre armée, que la hiérarchie a refusé. Tu comprends à quel niveau ils sont cyniques et méchants. Donc je dis que, par le centre, les Camerounais ont compris, il a demandé aux militants et les sympathisants de se mobiliser. Tu verras que les Camerounais vont cotiser plus de 10 milliards. Moi je suis convaincu, et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette année, ils n'auront plus d'excuses à nous dire que non, il n'y a pas de représentants. On aura les résultats du vote le soir du vote à 20h, parce que je suis sûr que ce parti-là, ces années, sont en train de travailler pour mettre sur pied un système où on aura les résultats le soir des élections, et il n'y aura plus de raison de nous dire que Maurice Kamto n'a pas gagné. Donc je dis bravo à lui, il est au-dessus de la mêlée, il nous montre qu'il est prêt à gouverner ce pays. C'est bien sûr votre argumentaire sur cette capacité probablement pour Maurice Kamto à mobiliser. Il y en a qui le disent quand même depuis un petit moment qu'il n'y a toujours pas eu de bilan réel avec la quête de survie Cameroun. Beaucoup ont parlé bien sûr hein, de bugs également qu'il y avait eu autour. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut justement sous-tendre que ces contributions pourront ne pas connaître les mêmes problèmes qu'avec le bug connu avec Survie Cameroun, d'ailleurs justifiant son temps propre aussi à Maurice Kamto lui-même. On vous attend ce matin, prenez la parole en direct au 6 74 39 79 04 ou encore au 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13 et nous voulons comprendre, est-ce que Maurice Kamto aura les 6 milliards? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre message quand même que Maurice Kamto aurait transmis à travers cette main tendue aux Camerounais? Parce que, très bien, on le sait, lorsqu'on tend la main, quelqu'un avec nous en ligne, prenons l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh là 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 là, l'auditeur n'est pas avec nous, mais n'hésitez pas, insistez, hein. C'est 74 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour. Auditeur très fidèle qui s'appelle Fidèle, bienvenue ce matin. Oui. Je réponds le nom pas bien, mais je vais quand même parler. Allez-y, non, on tend l'oreille. J'ai une question que je vais vous poser avant d'entrer dans la thématique. Si 700 000 Camerounais donnent 1 000 francs, ça va donner combien? Je n'ai que le stylo pour mon stylo pour pas tailler. Alors, je remercie M. Fauchivet qui est vraiment à donner 150 000 parce qu'à l'entendre parler, il aime le RMD beaucoup. C'est pour ça qu'il y a certains qui sont dans des bureaux ou entourés de vases qui ne peuvent que rester dans leur boulot. Ils ne sont pas contents, mais ils sont obligés. Maintenant, pour le pays, cet argent, est-ce que l'opérateur économique sur le terrain pourrait donner quelque chose facilement pour cette région, pour ne pas écoper un tel redressement autant de questions? Donc, ça veut dire, pour avoir ces 6 milliards-là, c'est rien. Donc, vous avez calculé, mais d'ici 700 000 quand même de 1 000 francs. Non. Quand on avait parlé de vous s'occuper des gens de dentaires quand ils sont à la mer, ils vont plus être mal à la tête. Le coup de cœur de 1994. Quand je m'en vais dans mon village pour faire de l'eau, arriver sur le terrain, je trouve d'autres doléances. Je peux appeler maintenant le peuple. Bon, arriver sur le terrain, quand je donnais l'eau, j'ai maintenant trouvé cette situation. Venez en pour les gens vont se tenir. Et quand je demande, ça veut dire que comme si on ne donne pas, on me dit à mesure de frapper la même situation, de résoudre cette problème. Bonne émission. Merci beaucoup. Et sur le panel, nous sommes avec, je suis Ramon Kota, je sais pas comment, on vous revient dans un instant. Je suis, je sais pas comment, on vous appelle comment, monsieur, bonjour. Je suis Ramon Kota, c'est le Radeko.
Les radicaux, bonjour, bienvenue ce matin sur Djambo FM. 6 milliards, la main tendue du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il les aura ces 6 milliards? Quel est le message qu'il transmet au Cameroun ici? Monsieur Michel Gachou, il aura plus. Et nous allons, c'est le travail maintenant qu'on doit faire dans la diaspora. Si on ne peut pas trouver 6 milliards, plus de 6 milliards à Maurice Kamto pour pouvoir redresser le Cameroun, c'est qu'on ne vaut rien. Et oui, si chaque Camerounais de la diaspora donne seulement 10 euros, on résout le problème. Hein? Donc moi j'attends le moment venu et quand on va vous les quêtes, moi je vais mettre ma part de 20 euros d'abord en avance. Et chacun qui va venir, doit montrer ça, la traçabilité de ce qu'il a versé. Et je reviens à M. Fauchevet qui a dit qu'il n'avait pas gagné les élections. Donc, elle est comme à 120 milliards de fonds pour pouvoir préparer les élections. Donc, c'est M. Kamto qui doit mobiliser les gens dans le bureau de vote, alors que l'ECAM est censé avoir les gens dans le bureau de vote. Comme nous ne voulons plus revoir ce qui s'est passé en 2018, M. Maurice Kamto nous a dit ce qu'il faut faire. Et si on veut changer, c'est avoir les 6 milliards plus pour pouvoir être capable d'être dans le bureau de vote, avoir le résultat à 18h. Et ce qu'il dit depuis 2 mois, que les élections se joueront dans les urnes et dans le bureau de vote à partir de 18h au dépouillement. Donc c'est dans ça, si on ne peut pas le faire, on doit se taire à jamais. Alors, je voudrais vous relancer. Je vous relance les radicaux, juste pour comprendre. Maurice Kamto tend la main, oui, tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il n'est même pas en train de transmettre un message aux Camerounais selon lequel vous donnez votre argent et vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui sera en fait, qu'est-ce qu'on en fera tant pour moi, et bien sûr, être un peu plus vigilant sur, je dirais même le processus électoral au Cameroun, sur son organisation. Est-ce qu'il n'est pas lui-même, Maurice Kamto, en train de mettre le régime en place sous pression, en se servant de, on dirait, du peuple camerounais qui sera contributeur? Je vous dis, M. Michel Gachou, l'administration a déjà préparé tout pour nous détruire comme d'habitude, pour nous empêcher d'aller aux élections, d'avoir les résultats libres et transparents. Donc, quand tu viens ici nous dire que si vous voulez les résultats à 18h, mobilisons-nous pour avoir les plus de 6 milliards. Pour que chaque Camerounais qui est conscient, qui va aller voter et attendre le dépouillement le jour des élections, qu'on se mobilise dans le bureau de vote. C'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est pas du miracle. C'est pas du miracle. Mais quelle est la chance? Quelle est la chance pour lui? Quelle est la chance qu'il dispose d'être entendu aussi vite? Est-ce que vous croyez véritablement que les Camerounais, dans leur lenteur, peuvent l'entendre aussi vite et l'accompagner comme cela se doit? Monsieur Michel Gachou, c'est ce que j'attendais depuis. Donc c'est ce que j'ai dit, si les gens suivent là. J'ai dit la clé des élections, ça serait pour le consensus électoral. On n'ira pas au consensus électoral en 2025. Je l'ai toujours répété ça. Donc si M. Maurice Kamto est venu appuyer sur ce sens, nous devons nous bouger. Nous devons prendre la responsabilité de chacun de nous. Très bien. On dépense plus de 10 milliards dans le nozo, peut-être par an ou par mois pour la guerre, depuis plus de 8 ans. Donc si nous aimons notre pays, c'est la clé, c'est l'histoire qu'on doit écrire ensemble en 2025. Ce n'est pas l'histoire de Maurice Kamto, c'est l'histoire du peuple camerounais qu'il a en train d'écrire là. Et on doit l'accompagner dans ça. Non, merci. Je ne sais pas si on est sur quelle planète là, M. Michel Gachou. Voilà. Donc c'est un message qui est clair comme de l'eau à boire. Voilà, c'est bien sûr votre analyse, on ne va pas vous l'enlever. En même temps, il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord. C'est pourquoi j'invite bien sûr nos compatriotes camerounais qui appartiennent à différents bords politiques du Cameroun, de nous appeler en direct et bien sûr d'apporter leurs analyses sur le plateau. On va les écouter. Merci beaucoup, monsieur les radicaux, pour votre intervention ce matin. Rorotoul est avec nous. Je lis Rorotoul, là, je ne sais pas si c'est bien dit. Allô, monsieur, bonjour à vous. Nous appelons comment? Bonjour, monsieur Michel, c'est Romuald. Oui, justement. Les 6 milliards, un peu plus de 6 milliards demandés par Maurice Kamto et le MRC. D'accord, c'est pas rien, c'est quand même 6 milliards. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, un désordre qui pourrait naître derrière ceci? Est-ce que ça ne peut ne pas, au mieux, susciter un engouement chez les Camerounais et qui peuvent ne pas être mieux encadrés pour les élections à venir? Parce que tout le monde donnera son argent, et tout le monde sera très exigeant là quand même. Est-ce que Maurice Kamto
n'est pas en train de faire une grosse pression sur le régime en place? Si oui, quelle est votre lecture? Nous vous écoutons, Romuald. Moi, je pense que déjà, merci de m'avoir donné. Merci de m'avoir donné là. Est-ce qu'il est avec nous, Romuald? Romuald, nous croyons qu'on a des soucis de réseau. Déjà, le couvre c'est 6 milliards. Et du coup, je pense... Allô? Vous m'écoutez? Allez-y, Romuald, c'est bon. Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui, je disais que rien que la diaspora couvre ces 6 milliards. Donc je pense que c'est faisable. C'est faisable. Et vu l'organisation du MRC, je pense qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau. Donc on demande au peuple, on demande déjà au peuple de la diaspora de se mobiliser pour couvrir ces 6 milliards. Et tout ce qu'on cotisera au Cameroun, je pense que ça sera plutôt qu'un bonus. Et c'est faisable, nous comptons sur ce parti pour pouvoir bien gérer et organiser ces sommes. Parce qu'il le faut. C'est nous qui voulons le changement. Il faudrait soutenir ce parti pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Parce que si nous loupons en 2025, on repartira à un autre siècle. Et je pense que nous devons tous nous mobiliser. Que ce soit, même si vous n'aimez pas ce parti, nous voulons le changement. Et je pense qu'une fois au niveau de la gestion des affaires, chacun pourra juger et à la fin, maintenant, on pourra apprécier ou pas. D'accord, merci. Merci beaucoup, Romuald, même si le réseau nous fait un peu des scènes. Loïc Herman, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous justement ce matin, Loïc Herman? Loïc Herman, bonjour et bienvenue ce matin sur Djambo FM. Très heureux de vous recevoir. Alors, bonjour. Il n'est pas avec nous, Loïc Herman. Merci à ceux et celles qui trouvent intéressant de monter sur le panel et surtout de prendre la parole. Vous nous appelez aussi en direct? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour Loïc. Nous vous écoutons, allez-y. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Allô? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais intervenir par rapport à la collecte de fonds que le professeur Maurice Kamto nous tend la main là. Par rapport à cette collecte de fonds, je vois même que les 6 milliards là, c'est rien, monsieur Michel. C'est petit. Puisque moi-même j'attendais ça depuis. Donc dès que c'est ouvert là, moi, petit citoyen camerounais que je suis là, si c'est même demain matin, moi je vais contribuer. Je crois que les adresses ont été rendues publiques hier, je pense bien. Les numéros ont été rendus publics hier et bien sûr ça... Voilà. Je vous confie, monsieur Michel, si c'est pour monsieur Maurice Kamto, même demain matin même, je vais déposer ma part. Je veux le changement dans ce pays. Voilà. Donc vous êtes partant pour la contribution, hein? D'accord. Merci. Bien, monsieur Michel, je vous dis demain matin même, je veux faire ça. Si c'est pour me... J'ai confiance à ce monsieur. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec Gaël qui est avec nous justement ce matin. Gaël, bonjour et bienvenue ce matin, Gaël. Bonjour Michel. Comment appréciez-vous la collecte initiée dans le professeur Maurice Kamto? Comment vous l'appréciez-vous en tant que citoyen camerounais? Alors Michel, en tant que citoyen camerounais, ce mouvement-là est ce qu'on attendait. Tout Camerounais soucié du changement dans ce pays doit prendre ce mouvement-là comme la mangue tombée du ciel, ce qu'on attendait. Et vous voyez là, voilà les deux, un dirigeant clair dans la prévoyance, qui veut faire des choses dans la prévoyance, dans la droiture. Vous voyez, il ne peut pas prendre des finances. En fait, pour couper court, il donne la possibilité à chaque Camerounais d'œuvrer pour son changement. Mais c'est tout ce que nous attendions. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, si chaque Camerounais donnait même seulement 1000 francs, 7 millions de Camerounais, 700 000, je sais pas, 700 000 Camerounais qui donnaient seulement 1000 francs. C'est-à-dire que si on se mobilise, et il faut qu'on comprenne nos Camerounais parce que il ne faut pas qu'on oublie que le Camerounais a tellement la haine, l'envie dans son cœur qui s'est dit qu'en donnant là, je vais attendre quelque chose en retour. Non, on donne parce qu'on veut le changement, on donne parce qu'on a dit, ok, voilà le chemin qui va nous mener à la transparence dans les élections, que tout se passe en transparence, puisque nous n'avons pas, le MSC
n'a pas les moyens comme le parti au pouvoir pour dire voilà, on va dévaquer des centaines de milliards par-ci par-là. Chaque Camerounais intervient, met sa petite contribution, il reste tranquille, il suit son vote. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement que dans la main tendue par le professeur Maurice Kamto qui demande un peu plus de 6 milliards, qui demande un peu plus de 6 milliards, on sait en même temps que le parti au pouvoir, il y a quelqu'un qui parle là, on sait en même temps que le parti au pouvoir est le parti État, donc les fonds bien sûr de l'État du Cameroun peuvent être mis à contribution, d'ailleurs portés par les comptes du régime et l'ensemble du gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une sorte d'appel à contribution qui peut virer à une sorte de campagne autour de l'argent que tel pourrait avoir mieux qu'un autre et désorienter bien sûr l'objectif d'un changement souhaité par les Camerounais? Est-ce que vous ne voyez pas les choses pareillement? Non, moi personnellement je ne vois pas les choses comme ça. Moi je vois les choses que voilà l'occasion pour chaque Camerounais de contribuer pour le développement, pour le changement du pays. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et c'est ça la politique. En politique, c'est qu'il faut avoir les moyens de ta politique. Avant de faire une campagne, ça demande des ressources, de l'argent. Et s'il n'a pas cet argent et qu'il veut que les choses se passent en transparence, parce qu'il faut être aussi logique. Si le professeur Maurice Kamto voulait tout simplement lui prendre son argent comme c'était, je suis sûr que certains le font dans les bacs derrière, il aurait 6 milliards, c'est quoi, c'est rien. Je vais vous dire, je vais même encore aller derrière en 2018, il y a beaucoup de ici qui n'arrivent plus à mettre piqué au pays comme quoi ils ont été accusés d'avoir préfinancé la campagne du professeur Maurice Kamto en 2018. Mais aujourd'hui, il nous donne la possibilité à tous dans la clairvoyance. J'ai écouté le communiqué hier, c'est même ce matin encore que j'ai écouté, il disait que tout sera structuré, tout sera dans la clairvoyance totale et que la diaspora là-bas, ils auront leur mouvement de collecte des fonds dans la transparence et faire venir l'argent ici pour éviter le blanchiment d'argent. Donc, personnellement, je crois que ça c'est, il n'y a plus rien à ajouter de ça, c'est vouloir le changement par les yeux, dans la clairvoyance totale. Et surtout dans la paix. Merci beaucoup, Chagaël. C'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83. Alors bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Monsieur Manga. Vous serez contributeur ou pas, monsieur Manga? Vous serez contributeur ou pas? Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Manga? Des problèmes de réseau. Allô? Oui, monsieur Manga, est-ce qu'il est avec nous? Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur Medjo. Merci, monsieur. Alors, votre lecture sur cette main tendue et surtout le montant, je dirais même les objectifs visés, est-ce que pour vous c'est suffisant? La main tendue, oui, l'initiative est bonne, mais le but de la tête est peut-être tout long. Qu'est-ce qu'il y a dans le contexte, monsieur Medjo? Quand on n'aurait pas vu par le passé certains partis, d'organiser autant de citoyens qui sont dans le but, c'est-à-dire de lever le fonds. Oui. La campagne, c'est une première. Une grande première. On dit que en 2018, l'État a demandé de 2000 pour les cautions, donc celle-ci, c'est le haut niveau. C'est la cour des grands. On s'agit sur une initiative. Vous dites certains candidats assurés, la vie de moyens pour venir faire sa campagne, c'est que ça, transparent, tout. C'est une initiative bonne. Il a dit qu'il s'est passé sur la voie, mais vous connaissez toutes les voies, c'est ça, c'est plus pour la suite, tout va bien. Question. Peut-être naïf. Je crois que les gens qui sont été bloqués par l'autorité en place, c'est-à-dire ce qu'on appelle les demandes de 2018. Et comme vous savez, cette situation a été bloquée, et que ça avait porté plainte, ça avait été sauvé par voie d'ici le temps où la compagnie de téléphonie qui récupère l'argent par le motif de Global Money. On ne sait pas à quel niveau cela est rejeté à cette information. Et est-ce qu'on va continuer comme ça là? À un moment donné, si vous ne vont pas continuer encore à bloquer, on peut bloquer, parce que pour bloquer, c'est juste exactement ce qu'on a bloqué.
Maintenant, je l'appelle au tribunal pour me suffire de le son. D'accord. Alors, vous craignez qu'il y ait un blocus initié par le régime en place, par les méthodes qui soient les siennes, comme ils l'ont fait bien sûr pour le compte du MRC. Je crois que c'était en 2020, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 2020. Vous craignez qu'il y ait ce blocus-là. Mais la loi encadre effectivement la possibilité pour les partis politiques d'avoir leur financement. C'est des legs, c'est des contributions des militants, c'est des dons, c'est des cadeaux, etc. Est-ce que justement il serait judicieux pour vous que le système en place s'emploie à le faire et sans avoir en face de soi la colère des Camerounais? Mais ce que vous dites quand même, monsieur Medio, il y a quand même, on se demande bien de quoi jouit, on va dire, l'administration camerounaise d'une crédibilité pour encadrer cette collecte de fonds-là. Voilà, monsieur Medio, même si... Voilà, c'est... Merci. Merci beaucoup, monsieur Medio, merci infiniment. Vous demandez aux Camerounais de suspendre les biens pour cotiser. Allô, bonjour. Il est parti. Nous prenons l'auditeur aussi 54 40 19 13 qui nous appelle à l'instant. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface. Boniface. Monsieur Medio demande aux Camerounais là, de suspendre les biens qu'ils doivent avoir pour cotiser. Est-ce que le message sera la bienvenue pour vous? Je pense que oui, ça nous fait rire, mais c'est quand même quelque chose de bien parce que la contribution c'est pour l'avenir de nos enfants. Parce que je pense que ce que Conseil Maurice Kamto a fait, c'est une leçon qu'il va donner aux autres partis politiques. Moi, je ne suis pas militant de MRC, mais je suis en train de l'observer de très près. Et moi, je veux faire ma part de contribution parce que je veux le changement. Et je pense que c'est ce que lui a dit au Camerounais. Si vous voulez le changement, il faut participer. Et participer financièrement parce que le RDPC a créé des milliers de comment on appelle ça? Il a multiplié des bureaux de vote pour faire que les partis politiques opposants n'ont pas le moyen de pouvoir mettre le dictateur dans tout le bureau parce qu'ils n'ont pas le moyen. Donc c'est pour ces raisons que Maurice Kamto a vu ça et il a fait des calculs. Il a dit ok, si nous avons cette
montant, 6 milliards, on peut mobiliser les scrutateurs dans chaque bureau de vote. Et je rappelle que le chiffre évoqué par l'ECAM est un peu plus de 29 000 aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment 30 000 bureaux de vote dans tout le temps du territoire national. Ce n'est pas pour rien, mais RDPC, vous savez très bien ce qu'ils sont en train de faire. J'ai peur qu'il augmente encore peut-être même 5 000 bureaux de vote pour compenser ce que mon Capto vient de faire. Moi, je trouve que 6 milliards, même petit, il faut au moins 6 milliards. Alors, justement. Ce n'est pas un problème pour le Camerounais pour continuer. Justement, la diaspora camerounaise hors du Cameroun dans sa globalité est chiffrée à 6 millions de Camerounais. Donc c'est un tout petit peu comme si on demandait à chaque Camerounais de l'extérieur de donner un certain 1000 francs, ça fera 6 milliards automatiquement. Et on sait bien qu'il y en a qui sont de gros donateurs. Le compteur peut exploser effectivement, mais est-ce que Norris Camp ne vient pas là d'asséner un coup totalement difficile pour le RDPC de pouvoir répliquer, parce que le RDPC, on est d'accord, c'est le parti qui gère l'argent public. Et même les contributions en interne, entre guillemets, peut-on dire sur le pensée, seraient portées pour la plupart par les pontes du régime, par de gros contributeurs qui sont des multinationales, des grands hommes d'affaires camerounais, qui, par malice, pour ne pas avoir des soucis avec soit les redressements fiscaux, ou encore tout ce qui passe avec, pourraient, dans une certaine mesure, être de gros donateurs. Alors, est-ce que ce n'est pas un coup difficile pour le RDPC là? Parce que là, en face du RDPC, il y a le peuple qui contribue, et en face, bien sûr, du MRC, il y a l'argent du peuple camerounais dans le contribuable camerounais. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai bien peur que le régime en place, il augmente encore 5 000 bureaux de vote, parce que là, ils sont en train de comprendre que cette fois-ci, financièrement, le MRC est à l'outil. Et c'est par là où il décide de prendre le finance, l'alliance publique, pour faire la campagne, pour pouvoir mettre le scrutateur partout, pour voler les électeurs. Cette fois-ci aussi, l'opposant sera dans tout le bureau, parce qu'on a le moyen pour le faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci pour votre rapport ce matin en direct. Allô, bonjour. Allô. Je vous appelle comment, cher monsieur? Bonjour, c'est monsieur David. Monsieur Monsieur David. David. Oui. Mais chaque contribution devient, va-t-on dire, chaque contribution devient un engagement tangible, et l'anticipation d'un retour sur investissement a une volonté d'assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral, visiblement. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, le problème n'est pas la contribution. On peut même donner même 30 milliards à Cameroun. Oui. C'est pratiquement impossible de mettre chaque secrétaire dans tout le bureau. C'est impossible. Pratiquement impossible. Parce que ne voyez pas que voilà, peut-être dans certains pays où il a un peu beaucoup les gens le supportent. Il y a des gens au Cameroun qui peuvent envoyer un scrutateur là-bas. Un scrutateur de commission qui ne peut pas. Ça veut dire quoi? Donc c'est un leurre. Ça veut dire quoi concrètement, David? C'est très difficile. Comme tu ne peux pas envoyer le scrutateur dans tout le bureau du Cameroun. Non, vous n'allez quand même pas, David, verser dans une telle approche quand même, David. Non, le vote au Cameroun, c'est à consonance tribale. Vous ne pouvez pas te donner là. Et là, justement, attendez, je vous arrête parce que je ne suis pas d'accord que vous le dites. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une radio républicaine. Nous prenons les valeurs républicaines. Et nous sommes là pour prôner les valeurs tribales. Si vous nous aidez justement à mettre la République en marche, comme vous le dites très bien, ça nous arrangera. Mais si vous venez justement nous parler des valeurs tribales, entre guillemets, empêchant X ou Y de pouvoir avoir un scrutateur dans un bureau de vote, moi je ne serais pas d'accord avec vous. Nous sommes sur une radio républicaine. Montrez-vous républicains, comme vous le dites tout le temps. Non, je dis encore, attendez, je dis encore, je ne vous laisse pas le dire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur une radio qui fait la promotion du tribalisme. C'est ce que vous devez retenir. Nous ne sommes pas là pour la promotion du tribalisme. Nous sommes là justement parce qu'on dit on est en République. Pourquoi est-ce que vous le dites? Pourquoi le dites-vous?
Donnez-nous des arguments, donnez-nous des faits, donnez-nous des éléments tangibles. Si vous arrêtez seulement sur la fibre... la fibre tribale ne passe pas parce que... La fibre tribale ne passe pas parce qu'un parti politique est d'abord un parti politique qui doit avoir ses démembrements au niveau national. On n'a pas un parti politique régional. Sortez de cette conception où vous venez forcément mettre dans la tête des gens qu'un parti politique appartient à une région. Non. Un parti politique appartient à un pays, à une nation, dans sa globalité quand même. Oui, mais c'est ce qui doit être en réalité. Non. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup David. On me souffle les choses dans l'oreille là. Coupe le micro. Mon mec. Comment on fait pour sortir de cette mouvance? D'accord. Oui. Malheureusement, David, il y a mon rédacteur en chef qui est rentré en studio et qui voulait bien savoir comment sortir de cette mouvance tribale là. Malheureusement, vous êtes parti, on aurait bien voulu vous écouter là-dessus. Anna, bonjour. Ouais, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Sylvestre Batomène. Bienvenue, monsieur Batomène. 6 milliards demandés. Une question quand même, monsieur Batomène. Est-ce que cette dynamique ne sera pas sans conséquence? C'est-à-dire que... Il y aura trop de conséquences. Parce qu'au moment du Cameroun, on a vu ce qui s'est passé. Oui. Non, parce que pour moi, il faut d'abord qu'il soit d'abord candidat. Avant d'abord de commencer ça. Non, il vous a dit hier qu'il sera candidat. Il vous a donné même les éléments qui lui conduisent. Attends, c'est pas lui qui fait la loi au Cameroun. Moi-même, je peux dire qu'il peut être candidat, il donne les éléments. Bon, mais il faut dire à ceux qui vont valider les candidatures. Oui. D'accord, il y a d'abord ça, parce que sur Sylvie Cameroun, on a vu ce que ça s'est passé. 10 milliards, on ne ramasse pas ça, parce qu'il veut parler aux militants du MSC. Il parle des militants du MSC qui ne parlent pas des Camerounais. Laissez souvent de parler des noms, parler au nom des Camerounais. Parlez pour vous, ça parle, parce que moi, je ne peux pas utiliser. Les militants du MSC sont des Tchadiens? Non, c'est que quand on parle des Camerounais, parlez des militants du MSC, parce que quand on veut parler du RDPC, on taxe le RDPC, on ne dit pas les Camerounais. Non, attendez, la nuance ne tient pas. Est-ce que les militants du MRC ne sont pas des Camerounais? Est-ce que les militants du RDPC ne sont pas des Camerounais? Non, attends, je vous comprends. Alors, je dis quand on veut parler des militants du RDPC, on dit les militants du RDPC. Oui. Quand on veut parler des militants du MRC, parler des militants, parce que quand je vois les Camerounais, je vois les militants du MSC, ceux qui sont les militants du MSC, quand ils veulent parler, on leur parle en tant que militants du MSC, mais ils parlent pour moi. Non, vous nous éloignez du sujet. Il y a des contributions qui sont faites. Les militants vont le faire et les sympathisants vont le faire. Tout comme dans le RDPC, non? À ce que je sache. Oui. Il y a des militants, il y a des sympathisants, non? Oui. Et ils sont tous des Camerounais, à ce que je sache. Qu'est-ce qui fait problème? Oui, bon, il n'y aura pas de problème, mais pour moi, c'est que ça ne doit même pas y être. Pourquoi vous avez coupé un militant là qui dit que c'est impossible que lui mette les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Parce qu'il y a les zones ici là que je ne sais pas s'il peut entrer. Mais je dis, je comprends pas. Vous avez un parti politique qui est représenté sur le territoire national. L'ELEC vous a déjà dit qu'il y aura environ 30 000 bureaux de vote. Mais vous vous organisez simplement à envoyer bien sûr vos scrutateurs, en suivant bien sûr les recommandations de l'élection Cameroun. En quoi est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas avoir certains scrutateurs dans certains bureaux de vote? Pourquoi vous le dites? Il y aura le désordre? Oui, mais Michel, oui, il y aura bien le désordre. Michel Gadjou, vous faites comme si vous ne voulez pas au Cameroun comme nous le faisons. Non, je préfère me refuser de croire en ça parce que nous sommes bien sûr dans une logique où
Le simple fait que la constitution camerounaise vous rappelle qu'on est Camerounais, égaux en droit et devoir, ne vous donnerait pas justement de penser pareillement. Vraiment. Malheureusement. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Prenons d'abord l'auditeur en ligne. Alors bonjour, en ligne. Est-ce qu'il est avec nous, le réseau? Allô? Malheureusement, il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Sur WhatsApp, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Diabo. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, les Paco. 6 milliards divisent les Camerounais en ce moment. Beaucoup se posent la question, pourquoi 6 milliards? Je lis même d'ailleurs des Camerounais qui disent que le Cameroun suffoque énormément, les Camerounais suffoquent énormément. Est-ce qu'il serait opportun qu'on demande encore de l'argent aux Camerounais pendant qu'on y est? Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Lepaco? Monsieur Michel Gachou, je voudrais dire que 6 milliards, c'est un chiffre indicatif. Mais même 40 milliards seront la bienvenue. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent sur 6 milliards. Monsieur, 6 milliards, les Camerounais, je vous ai dit que les Camerounais sont des riches. C'est le régime de Yaoundé qui a appauvri les Camerounais. Mais nous sommes 30 millions. Si chacun met même 10 francs, ça donne combien? Donc vous voyez que c'est déjà 100 francs. On est déjà à des milliards. Donc ce n'est pas ça, se fixer sur 6 milliards est un petit détail de l'histoire, on dira. Mais sinon, monsieur Michel Gachou, cet acte qu'a posé le président Maurice Kamto, je veux dire, dans le futur, on en parlera comme l'un des actes fondateurs de notre indépendance. Parce que ce n'est qu'un bis repetita. Vous vous rappelez que Oumyobé est parti à l'ONU à plus de 3 reprises pour demander notre indépendance. Absolument. Oumyobé n'était pas un milliardaire. C'est les Camerounais qui cotisaient de l'argent pour envoyer Oumyobé demander notre indépendance. À l'ONU, exactement. Et l'acte je corrobore ce que vous dites, c'est totalement vrai. Voilà, donc ce qui fait que l'acte qu'a posé Maurice Kamto, c'est un appel à tous les Camerounais, c'est au-delà des membres du MLC, c'est au-delà des sympathisants, c'est un appel à tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais vous allez être surpris, monsieur Michel Gachou, les ministres de Paul Biya seront les premiers contributeurs de cette histoire-là. Mais je vous le dis. Non, ça c'est la provocation, monsieur Lepaco. Vous faites la provocation. Non, c'est pas une provocation, monsieur. C'est pas une provocation, monsieur Michel. Je vous dis que tout le monde suffoque. J'ai discuté avec un ami qui me disait que mais quand vous allez chez ces ministres-là ou chez leurs frères et tout, mais les parkings sont pleins de bolides. Mais les bolides là, il n'y a pas de route. Et ils se demandent, eux-mêmes, ils veulent un gouvernement, ils veulent un pouvoir, ils veulent l'indépendance du Cameroun pour qu'il y ait des routes qui puissent circuler avec ces grosses voitures qu'ils ont achetées en Italie, en Allemagne, ils ne peuvent rien. Revenons au sujet. Pour dire que l'acte qu'a posé M. Maurice Kamto, ça va exactement dans le même sens que ce que vous avez lancé depuis M. Michel Gachou. Tout le monde a essayé de vous décourager parce qu'il croyait que vous étiez quelqu'un perdu ou bien que vous ne comprenez pas ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que vous croyez en ce que vous faites que vous avez tenu. Ils m'ont abandonné avec une moto, hein, jusqu'à présent. J'ai encore la moto avec moi. Mais voilà, oui, mais vous n'avez pas lâché. C'est parce que vous comprenez, vous êtes animé du même esprit que M. Maurice Kamto. Parce que si, depuis 2018, après les élections, il aurait pu faire comme Cabral Libye, prendre aussi sa part d'argent, aller aux États-Unis, rester pendant 3 mois et revenir et dire que qu'est-ce qui s'est passé dans le pays et tout. Non. Il est parti défendre le vote des Camerounais. Donc les Camerounais ont confiance en lui. D'ailleurs, c'est devenu un autre thème des élections. Tout candidat dit maintenant que je fais confiance à moi, je vous fais confiance. Bref, tout ça vous dit que le président Maurice Kamto est parti au Conseil constitutionnel. C'était déjà un gage qu'il a donné aux Camerounais. Il a fait appel aux Camerounais lorsqu'il y avait le Covid. C'était déjà un autre gage, un appel aux Camerounais. Et là, cette fois-ci, c'est la globale, c'est pour notre indépendance, c'est très important. Et comme vous l'avez dit, si quelqu'un met son argent là-dedans, il est en droit de revendiquer sa victoire demain, qu'il ait voté ou pas. Oui, mais justement, je parlais de cette dynamique et je demandais quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, parce qu'elle implique d'une part une pression populaire accrue face aux tentatives du pouvoir en place de saboter la candidature pour Sir Maurice Kamto. On le sait déjà parce que des gens ne peuvent pas donner de leur argent et que
avec les mécanismes juridiques et tout ce qui ira avec, afin de faire de Maurice Kamto un candidat important, et que le Conseil constitutionnel, par ailleurs, s'amusera avec la candidature d'un nom porté par le peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas un coup de massue qu'il porte comme ça sur le régime en place, et surtout un bras de fer ouvert et qui sera existentiel entre le peuple camerounais et le régime quarantenaire? Monsieur Michel Gattu, moi je le sais, c'est tellement bien dit, mais si je pouvais les traduire en football, on devait dire c'est un forfait pour le régime. Mais si Maurice Kamto était un boxeur, je dirais qu'il a donné ce qu'on appelle un uppercut. C'est l'uppercut, monsieur Michel Gattu, en boxe, c'est quand on vous donne ça, vous tombez, la vie peut compter même jusqu'à 200, vous ne pouvez pas vous relever. Pourquoi? Parce que, avec cet acte-là, vous avez beaucoup de Camerounais, monsieur Michel Gattu, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte nationale d'identité, qui n'ont pas de carte d'électeur, et qui se demandent, mais il nous faut prendre notre indépendance, et nous ne voulons pas de la brutalité ou la lutte, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre notre indépendance? Lui, sans acte de naissance, sans carte d'identité nationale, sans carte de vote, il peut contribuer à solidifier l'armée électorale qui est le MRC. Très bien. Donc je vous dis, l'acte proposé, Maurice Kamto, c'est un acte fondateur. On en parlera encore dans 50 ans dans nos livres d'histoire. Merci beaucoup, monsieur Lepako, pour votre intervention ce matin en direct. C'est un plaisir. Allô, bonjour. Allô? Je vous appelle comment? Carole. Carole, bonjour Carole. Ben, nous sommes debout, Carole. Nous rendons gloire à Dieu. Votre analyse, Carole, de la main tendue du procès à Maurice Kamto, comment vous l'avez accueilli cette annonce-là, citoyenne camerounaise? Et il y a un bruit derrière vous, Carole, qui nous empêche de bien vous écouter. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Je crois que c'est le téléphone qui fait ça. D'accord. Là, c'est mieux? Allez-y, c'est nettement mieux. D'accord. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote en fait. Il nous reste 2 minutes seulement. Allons-y rapidement. En 2018, j'ai pas suivi le professeur Kamto. J'ai battu campagne pour Cabral. Parce que je croyais à la jeunesse, effectivement. Et j'ai cotisé pour lui. Et bon, la suite, on la connaît. Le Conseil constitutionnel a été, ça a été du jamais vu au Cameroun, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et pour moi, ça a été magique. C'est là où je découvre le professeur Kamto. Et depuis 2018, depuis ce moment-là, depuis le Conseil constitutionnel, je suis ce monsieur qui est de plus en plus cohérent. C'est l'un des hommes politiques les plus cohérents que j'ai jamais vu. Parce que la plupart du temps, on dit la politique. En fait les gens suivent ce qu'ils disent au premier degré. En fait, ils disent au premier. C'est assez profond. Tout ce qu'ils font comme acte, tout ce qu'ils font comme acte est assez profond. Tout à ce qu'ils font est assez profond. Parce que quand il dit déjà, on a volé ces élections, on l'a mis en prison. Car le régime a compris que le fait d'avoir mis en prison déjà été une erreur. Parce que ça a doublé sa popularité. Les 7 années qui sont passées, il a passé le temps à éduquer la population. Oui. Et la difficulté de la vie que nous vivons actuellement, chaque Camerounais le sent sur lui. Si on ne te dit même pas que c'est pas chaque Camerounais le ressent. Même les ministres là, tu ne peux pas être aidé tout seul et être heureux. C'est-à-dire que tu es au sommet seul là-bas et tu es heureux. Donc la vie au Cameroun est devenue de plus en plus très difficile et chaque Camerounais le ressent. Comme je disais tantôt. Carole, nous sommes à la radio, nous sommes tenus par le temps. Je vous prierai, si vous pouvez le faire, de nous retrouver dans la deuxième partie, parce que là, présentement, il est 10h. À très vite, Carole. Aussi devenir un boss. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Ouah, papa, trop les nerfs. Toute l'actu avec Estelle Gonji.
Vous êtes un nombre bien sûr, mesdames et messieurs, vous écoutez ce matin. Merci. En même temps, de prendre le pouls de l'actualité, restauré, restitué, voilà, par Estelle Gondi. Bonjour, madame. Merci, bonjour, monsieur Ndiatou. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition de l'information. À l'ouverture, accident mortel ce matin au lieu d'Iyassa, un village dans la ville de Douala. Un motocycliste a fait une chute violente sur les garde-fous, ce qui lui a été fatal. La victime non identifiable pour le moment a été transférée à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Iyassa. Le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lance une campagne de collecte des fonds en prélude à la campagne électorale présidentielle de 2025. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser dans les prochains mois. Lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de son parti à Yaoundé, il a appelé ses sympathisants à une mobilisation financière sans précédent pour concrétiser un projet de changement. Une levée de fonds qui suscite des réactions contrastées au sein de la société en général. Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party, a déféré à sa convocation hier au CED pour répondre à des accusations de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et une enquête. Elle donc explore un partenariat avec Etihad High pour développer son secteur ferroviaire. Une délégation de cette compagnie a rencontré le ministre des Transports hier pour discuter des opportunités de coopération. Un protocole d'accord sera établi pour lancer officiellement la coopération entre le Cameroun et Etihad High, une société basée aux Émirats arabes. A été déclaré, a déjà fait un mort et un infirmier de 32 ans travaillant à l'hôpital national Moulago. Les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé ce cas après des tests effectués par 3 laboratoires nationaux de référence. Elles ont également adressé des recommandations à la population pour faire face à cette nouvelle épidémie. En Amérique, aucune personne n'a survécu au crash d'avion qui a eu lieu dans la soirée de mercredi dernier au fleuve Potomac à Washington. Un crash impliquant une collision entre un avion de ligne d'Amérique Airlines avec 64 personnes à bord et un hélicoptère militaire contenant 3 militaires. Selon le président Donald Trump, il n'y a pas eu de survivants parmi les 67 personnes à bord des 2 appareils. Une situation qui l'amène à critiquer les choix de ses prédécesseurs Joe Biden et Obama en matière de contrôle aérien. Et voilà pour ce point de l'actualité. Nous vous aimons fortement, madame. Merci beaucoup. Et bien sûr, dans ce deuxième sujet, madame et messieurs, nous revenons sur la candidature de Cabral Limi à l'élection présidentielle de 2025. Vexé, il déclare la guerre à l'inconnu, entre autres. Écoutons-le. Bonjour à tous. Des informations récurrentes et concordantes ont porté à notre connaissance ce qui est ourdi dans un ministère à Yaoundé contre le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, contre ma personne et plus précisément contre ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le mot d'ordre là-bas est de mépriser la justice et les décisions de justice. Et pour procéder par l'intimidation et essayer de manipuler ceux qui veulent bien les écouter, ils prétendent que la violation de la loi et la défiance vis-à-vis des décisions de justice ont été commanditées par une certaine hiérarchie. Je demande au peuple de se tenir en alerte, parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La bancarisation de la République est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans les conséquences doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement. Le moment venu, votez massivement
Cabral Libye, justement, à la tête, l'honorable Cabral Libye, hein, c'est bien de le dire aussi, l'honorable Cabral Libye, est-ce qu'il vous convainc dans cette sortie, madame, monsieur? Est-ce qu'il sera entendu à votre avis? Mais surtout, comment l'analysez-vous et analysez-vous en même temps ces propos? Ce matin, en direct sur la radio, le peuple camerounais a la parole. Vous montez sur le panel, vous prenez la parole, bien sûr. Vous nous appelez en direct, surtout sur Diambo FM. Et nous libérons la parole au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83, 654 49 13 en direct aussi, c'est important. Est-ce que Cabral Libye, voilà, qui vient de faire sa sortie, ce serait bien sûr une réaction à ce tollé, ce vent de cette pluie de réaction qu'on a eu depuis 6 jours sur les réseaux sociaux? Alors bonjour, il est parti. 659 92 48 83. Alors bonjour. Aïe 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 aïe. Bon, 654 49 13. Insistez là-dessus, on pourra vous avoir. Hein. Alors bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Alors on entend. Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. Ah là là. On retourne sur la première ligne. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Raoul. Vous nous revenez pour le deuxième sujet, justement. Vous avez écouté Cabral Libye. Est-ce qu'il convainc? Est-ce qu'il vous convainc? Est-ce que vous l'aviez suivi? Est-ce que ce qu'il vous dit est de nature à vous mettre à vous tenir en haleine? Alors, le mot pion est un mot qui est très, très combattu en ce moment par nos compatriotes camerounais, parce que à chaque fois qu'on dit que c'est un pion et qu'on soit incapable de le prouver, c'est comme si nous arrangions justement à l'attaquer frontalement. Non. Allez-y avec des arguments assez solides, je vous en prie. Merci beaucoup Raoul. 674 39 79 04, 659 92 48 83, 654 40 19 13, comme c'est le cas en ce moment. Alors bonjour. Je ne vous trahirai pas, dit Cabral Libye. Comment vous appréciez la portée de cette déclaration? Pourquoi le dites-vous? J'insiste encore que vous ne devez pas avoir des propos pareils, le qualifier de pion du régime sur une radio. Il ne faudrait pas justement que l'on catalogue une radio comme la nôtre. Voilà, on évite ça. Voilà.
Vous faites des activations de Cabral Libye et c'est pas du tout plaisant pour les militants de son parti. Allez-y. Très rapidement. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Merci pour votre intervention en direct sur Diabo FM. Vous nous appelez, qui est avec nous en ligne ce matin, on va sur le panel, on va prendre Alassine. Il est avec nous justement. Quelqu'un avec nous? Allô, bonjour. Oui, oui. Allô, bonjour. Oui, bon. C'est monsieur Manga, c'est ça? Merci vraiment d'insister, cher papa. Nous vous écoutons. Je suppose que M. Manga doit être dans une zone vraiment pas couverte par le réseau. Hein, vraiment. Oui, allô? Je ne sais pas ce qu'il ne va pas. Allô? Non, il n'est pas avec nous. Oui, M. Manga, allez-y. Non, non, c'est très compliqué. On a très peu de temps en radio. Tango Colette nous appelle bien sûr ce matin en direct. C'est une voix de femme, je suppose. Bonjour. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Colette. Oui, baissez un peu le volume de la radio et puis vous intervenez, Colette. Comment je... Bon, vous nous appelez d'où, Colette? D'accord. Justement, Colette, comment appréciez-vous la sortie de Cabral Libye qui dit que je ne vous trahirai jamais et puis et vous demande de vous tenir prêt? Le gouvernement va pas dire qu'il a fait de reporter l'argent pour faire le terrorisme et le banditisme, tout à Non, 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 non. Non, collègue, il a pris toutes les garanties nécessaires. Il a alerté toutes les administrations autour de cette histoire-là. Et donc, tout le monde est au courant qu'il faut sa collecte. Et encore que la loi lui autorise justement de recevoir des cadeaux pour son parti politique. D'accord. Ce gouvernement est souvent vraiment tellement envoyant qu'on ne peut plus grand, c'est plus à quoi s'attendre. D'accord. Quand on a fait à la radio, on a peur. Vous avez peur de quoi? Non, collègue, non, vraiment, excusez-moi, c'est vous qui êtes l'auditeur, je ne suis que le journaliste, je dois vous dire, madame, il faut sortir de ces contextes, de ces complexes. Je vous dis encore que le problème, attendez maman, ce que vous dites est très sensible, parce que là, il y a des milliers de Camerounais qui vous écoutent, et que vous dites à la radio que vous avez peur d'appeler, vous avez peur de qui et de quoi et pourquoi? Vous êtes dans votre pays, vous avez la liberté d'expression garantie par la Constitution du Cameroun. Ne versez pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. Respectez seulement cela, mais donnez votre avis pour faire évoluer votre pays, madame.
Vous n'allez plus dire ça, c'est gênant, oui, Colette. Il y avait un monsieur qui appelait aussi, qui était vraiment coach, qui avait participé. Mais quand il a compris que les gens qui n'étaient pas, pourquoi ils ont appelé pour se plaindre, dit aux journalistes comment ça se fait que le numéro se retrouve entre les mains de ce monsieur, parce qu'après, ce monsieur a appelé les gens individuellement. Non, attendez, Colette. Même moi, Michel Gatou, je reçois des appels tous les jours de menaces. Et ce que je leur envoie comme message, c'est que ça ne changera rien au travail que je fais. Donc il faut être déterminé. Vous êtes camerounaise, madame. Et personne ne doit venir vous intimider parce que vous pensez autrement. Non. Vous êtes camerounaise, vous savez exactement ce qui est bien pour votre pays. Restez déterminé. Sortez de ces contextes, de ces complexes de peur. Non, j'ai peur de parler. Dites-leur que la constitution camerounaise vous garantit la liberté d'expression. C'est comme ça. Oh là là, ça me choque. Ne dites plus ça, Colette. Non, Colette, vous êtes... Colette, nous sommes 30 millions de Camerounais, écoutez très bien. Et si vous continuez à le dire, vous êtes en train de passer un message aux Camerounais en leur disant que continuons à avoir peur. Et laissons la minorité continuer à dominer la majorité. Non. C'est votre liberté et votre capacité à analyser les faits et à démontrer que vous comprenez où vous partez. C'est ça le plus important. Arrêtez d'avoir peur, madame. Prenez la parole et exprimez-vous, ok? De se tenir en alerte. Parce que 2025 ne sera pas comme les années précédentes. La mortalisation de la République est le choix opéré par certains membres du gouvernement qui s'entêtent dans l'inconséquence doit trouver un peuple éveillé, déterminé et conscient de ses droits. Depuis 2018, je suis resté à vos côtés. Au Parlement, je vous ai défendu. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons ensemble fait face à toutes les persécutions et vous avez assisté, médusé, je le présume, au déroulement d'un long tissu de mensonges. Malgré tout cela, nous sommes restés ensemble, soudés, et nous réussirons ensemble. Je vous le réitère, moi, je ne vous trahirai jamais. Inscrivez-vous, chers compatriotes, sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement, le moment venu. Votez massivement pour l'offre politique de rupture et de progrès. Et surtout, préparez-vous à surveiller massivement votre vote. Croyez-moi, rien ne sera plus jamais comme avant. Et cela, par votre volonté et par la grâce de Dieu. Cabralibi. Allez, on va prendre ceux qui sont sur panel ce matin. Nous avons Yves Tsana, j'espère que je prononce bien, Yves Nana, autant pour lui. Yves Nana est avec nous bien sûr ce matin sur le panel. Yves Nana, vous êtes avec nous ou pas? Parce qu'on a la peine bien sûr à vous avoir. Le micro de Yves est encore fermé, malheureusement. Nous avons Alain Cissé. Alain Cissé, est-ce qu'il est avec nous? Alain Cissé, bonjour. Non, il n'est pas avec nous. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, mon frère, comment tu vas? Bah, nous sommes là, Pascal. Ah oui. Êtes-vous convaincu par les propos de l'honorable Cabral Libingue? Monsieur Ngatou, je n'ai pas dit un mot pour le premier sujet parce que j'aimerais dire un petit truc avant de passer là. Très rapidement. Oui, effectivement. Je vous dis, bon, monsieur, le professeur nous a encore réitéré sa candidature et on croit cela. Et par rapport à la collecte, monsieur Ngatou, je dis que ça peut être x2 ou x3 parce que vraiment participer à cette collecte, ça veut dire qu'on confirme qu'on ira suivre son bulletin de vote. Donc ça, c'est très clair. Donc, à ce qu'on fait la contribution, il y aura même plus que ça parce que beaucoup de Camerounais qui aspirent au changement aimeraient vraiment voir sa participation dans ce changement en contribuant pour
pour la candidature du professeur Maurice Kamto. Pour le deuxième sujet par rapport à M. Kabla-Libi, j'ai horreur, M. Ngatou, dans les Camerounais, c'était M. Kabla-Libi d'un pion du régime. Je le crois à la parole. Si ce qu'il dit est faux, ça va le rattraper. Ce qui est chez quelqu'un, il est encore très jeune. Donc, ce qu'il dit, je crois cela, et il a à un certain niveau aujourd'hui qu'il voit certaines choses que nous ne voyons pas et il entend certaines choses que nous n'entendons pas. Donc, ce qu'il a dit là, effectivement, ça peut être bien vérifié et nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent dans ce qu'il est en train de faire parce que c'est aussi vraiment un Camerounais et il aspire au changement. Je ne veux pas dire dans la bouche finale, les gens qui disent qu'ils sont le pion, je ne suis pas partisan de ces gens de personnes. Donc je crois à Kabla-Libi et je lui souhaite un très bon vent pour sa bonne démarche pour le changement du Cameroun. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Merlin, bonjour. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour Michel. Nous vous écoutons Merlin, nous vous écoutons, vous avez la parole et on retournera prendre les autres sur le panel. Pour nos nombreuses femmes nous appellent aujourd'hui. Ça veut dire que le changement est en cours, Michel. Lorsque les femmes nous appellent, hein. La puissance de notre changement, c'est fait par les femmes. Parce que la femme a une puissance qu'elle-même ne connaît pas. En passant, quand M. Cabral m'a trahi depuis 2017, parce que je lui ai donné mon 1500, il me doit 1500. Il dit qu'il est chivenier avec qui. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'allez quand même pas venir exposer Cabral. Ça va bousculer au stade SICAM. Je te dis que je lui ai cotisé 1500 et on m'a bousculé au stade SICAM. Il n'a pas cheminé avec moi. Il a mangé 3 fois par jour. Moi, je ne mange plus 12. Ça dit, il y a là, nous est lesté depuis 2017. Aujourd'hui, il mange 3 fois par jour. Depuis 2017, bon, je le remercie quand même parce qu'il m'a fait ouvrir les yeux et connaître la politique. Et merci. Il me fait suivre les vrais hommes. Les hommes qui partent en prison. C'est-à-dire que vous avez donné 1500, on vous a ouvert les yeux. Vous avez compris la politique maintenant, vous régnez celui qui vous ouvre les yeux comment? C'est sérieux ça? Que lui est venu s'enrichir, c'est ce que je pense. Il mange 3 fois par jour, je pense que ça vient. Donc je vous fais comprendre que, et pour la Colette, si elle ne me passe, et qu'il ne me trahit plus aussi comme l'autre a fait, parce que mon ministre, ça a été trop cher. Depuis 2017, le ministère avait beaucoup travaillé. Voilà. Et en plus, on va bousculer aux Asicam. Voilà, on n'a pas oublié. Merci beaucoup. Et je remercie encore les femmes. Voilà, les femmes vont nous appeler. Merci beaucoup, Merlin. Passez une bonne journée. Hein. Je ne sais pas si les gens nous écoutent bonnement, mais n'hésitez pas de nous appeler en direct. Hein. Ça fait plaisir. Monsieur Fauchivet nous retrouve. Bonjour, Monsieur Fauch. Bonjour, monsieur. Voilà. Je vous donne un appel rapidement et puis je retourne prendre ceux qui sont sur le panel. Les propos de Kabla-Libi, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, M. Fauchivet? Je suis vraiment gêné de voir qu'un député de la République qui vote la loi ne croit pas au travail qu'il fait. Il dit qu'une officine est en train de tout faire pour perturber sa position de responsable du parti. La justice lui a donné raison. Et il n'y a rien au-dessus de la justice. Donc, que ce soit des officines cachées dans les ministères, je ne vois pas en quoi aujourd'hui le problème se pose pour la candidature de Kabla-Libi. Que Kabla-Libi aussi apprenne déjà à comprendre qu'un homme politique ne reste pas dans les histoires de langage de rue ou bien des réseaux sociaux qui s'aiment au regard et qui comprennent que le travail qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que son projet de société puisse être approuvé par le peuple pour le choix, mais que les gens arrêtent de se fier, de penser qu'ils ne seront pas. Tantôt c'est Biaki ne sera pas candidat, tantôt le professeur Maurice a dit hier que fait quoi sera candidat, ce qui est tout à fait logique, je vous ai dit ça au dernier niveau. Maintenant c'est Kabla qui dit, je ne suis pas éveillé qui viendra maintenant dire la même chose. Le peuple doit être projet de société contre projet de société. Les gens cessons d'être
formel pour rien. L'institution électorale vous a encore donné la liste des candidats. Ne vous préparez pas à une... Parce qu'il dit le peuple. Vous sollicitez seulement le peuple quand il s'agit pour vous. Sollicitez le peuple pour autre chose. Sollicitez le peuple pour que le peuple vous le peuple. Voilà. Le peuple a faim. Le peuple a faim. Qu'est-ce que vous faites? Le peuple a besoin de l'eau, l'énergie. Qu'est-ce que vous faites? Voilà des éléments qui doivent motiver aujourd'hui les autres à apporter des solutions. Toujours en train de dire je ne serai pas candidat, on veut m'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je voudrais chuter en disant que la phobie de la place présidentielle au Cameroun doit être balayée par tous les Camerounais. Là où Gachou est là, il apporte une contribution dans la constitution du pays. Les gens font comme si on n'est plus président de la République, on ne peut pas être quelque chose. La place du président de la République, c'est une place. La place des élus locaux, c'est plusieurs places. La place des directeurs généraux, c'est plusieurs places. La place des experts, c'est plusieurs places. Que chacun essaye d'apporter sa bière dans la constitution du Cameroun, pas seulement du président de la République. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour votre appel. Hein. Quelqu'un nous appelle et puis quelqu'un attend depuis un moment. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Je suis le maire de Kondjok. Vous êtes le maire de Kondjok? Je suis le maire PCRN de Kondjok. Le maire PCRN de Kondjok? Absolument. J'appelle parce que je suis dans la voiture. Malheureusement, j'entends sur votre émission. Oui. Et j'ai entendu des propos quand même assez bizarres. Je vous rappelle d'abord qu'un militant n'est pas un fidèle. Un fidèle, c'est à l'église. Et donc, un parti politique a un programme et des militants pour l'assumer, ce programme-là. Donc, je voulais déjà rectifier ça. Secondo, je voulais répondre à Carole. À Carole, qui s'est muée dans une comparaison assez fantasmagorique, parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait des suspicions au point que quelqu'un, parce qu'il a travaillé dans une station de radio FM à l'université, a non plus d'acquaintance avec un gouvernement. Je crois que c'est assez léger. Et secondairement, on ne dira pas de même au professeur Maurice Kamto parce qu'il était ministre. Hein? Macky Sall a été ministre de président de l'Assemblée nationale, ça n'a pas empêché qu'il combatte Ouad et qu'il soit président de la République. Donc il faut qu'on arrête de vouloir inculquer aux Camerounais que pour se développer, il faut avoir inculqué. C'est pas le RDPC qui a développé la commune de Kondjok, qui aujourd'hui a des pavés, aujourd'hui qui a un gravillonnage, qui a de l'eau un peu partout. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi à la radio. Il faut être pertinent. Alors donc, moi c'est ce que je veux apporter ma pierre à l'édifice. Le président Kabila demande d'être prêt. Il faut être prêt pour aller suivre l'élection. Alors, attendez, monsieur le maire, le président Cabral, justement, dit qu'il y a des tractations dans certains bureaux de Yaoundé pour les 27. Bon, on va paraphraser, hein, pour qu'ils ne soient pas candidats. Et il dit, tenez-vous prêts. Lorsque je l'ai entendu dire, tenez-vous prêts, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un Ousmane Sonko. Est-ce qu'il n'est pas en cette approche-là où il souhaiterait, bien sûr, se servir de ses partisans, de ses militants, pour pouvoir lutter contre le régime qui voulait l'empêcher d'être candidat? Enlevez ça très loin de votre esprit. D'accord. Notre combat, c'est dans les urnes. Et nous avons gagné en Kondjok dans les urnes. Nous avons gagné à Massop sur le loup dans les urnes. Nous avons gagné dans l'Union équilibre dans les urnes. D'accord. Donc nous savons bien que notre combat, c'est un combat purement électoral. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. La preuve est à la fin, allez surveiller votre vote. Il le dit. Si vous suivez tout le déroulé de son discours, vous allez bien voir qu'à la fin, il vous dit votez et allez surveiller votre vote. Alors justement, votez et allez monsieur le maire, votez et allez surveiller votre vote. C'est tout à fait normal. Mais la surveillance commence maintenant avec le respect de l'article 80 du code électoral. Pourquoi est-ce que le leader Cabral Libi n'a pas choisi véritablement d'en faire un cheval de bataille pour démontrer aux Camerounais que la surveillance commence à ce moment précis? Oui, mais je vous assure qu'il faut que vous compreniez une chose fondamentale.
tel qu'il est présenté par l'ECAM est un fichier préconçu avec lequel le RDPC doit être battu dans les urnes. Il faut que vous intégriez ça. Ça veut dire quoi pour, ça veut dire quoi pour les Camerounais? Il n'y aura aucun miracle entre maintenant. Écoutez-moi bien. Non, ça veut dire quoi? Attendez, il y a des Camerounais de, je sais pas trop, d'en bas en bas qui vous écoutent là, qui ne savent pas ce que ça veut dire un fichier électoral préconçu. Dites-nous concrètement en français facile. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Regardez, depuis 2012, on tourne toujours autour de 8 millions d'inscrits. Quelque chose que vous faites. Vous inscrivez les gens. L'autre chose, MSC a dit à 120 000 personnes. Vous allez voir qu'au final, vous tournez autour de 8 millions. Donc, l'ECAM ne sait pas travailler avec plus de ce fichier-là. Tous ceux qui ont fait des analyses, les Indiloube et tout le reste, vous diront qu'on tourne autour de 8 millions. Parce que, vous voyez que nous, on a commencé par dire, allez vous inscrire, 11 millions d'inscrits et tout ça, ainsi de suite. Vous avez vu que ça a donné quoi? Ça a donné qu'on se retrouve toujours à 8 millions d'inscrits. Donc, les Camerounais doivent, 1, se mettre ensemble, 2, se repartir les différentes zones, 3, aller voter, 4, et surveiller le vote. Très bien. Très bien, voilà. On n'est pas là pour détruire, pour se calmer, pour détruire Cabral. C'est pas ça l'essentiel. Super. Sinon, nous allons continuer. Même, regardez, vous avez la justice qui a été claire et nette, mais les gens continuent à travailler dans le noir. On n'a pas besoin d'aller à Sorbonne ou d'aller, je sais pas moi, dans les grandes universités américaines pour comprendre que malgré les décisions de justice, la justice est souveraine. Tout à l'heure, M. Fouchivé le disait, mais c'est bien son parti qui est en train de manipuler les choses, simplement. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, que les Camerounais, quand on est de l'opposition, qu'on reste de l'opposition. Alors vous faites prendre une balle involontaire à M. Fouchivé ce matin. Il a reçu. Merci beaucoup, M. le maire, donc, d'avoir appelé ce matin. Et c'est ce que nous demandons chaque fois, hein, que vous qui êtes autorité, prenez le temps de vous rapprocher bien évidemment des auditeurs. Ça fait plaisir de vous entendre. Bravo. Bravo. Merci, passez une bonne journée. Et nous allons justement prendre sur le panel des gens qui sont avec nous et qui attendent depuis un petit moment. Maya Foning est avec nous et puis il souhaite absolument donner son point de vue sur cette proposition, sur cette sortie de Cabral Libye rendue publique. Maya Foning, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous rassurez que vous êtes là? On ne peut pas la voir, son micro est encore fermé, il me semble. Alors Maya, bonjour Maya. Bonjour Michel. Oui, et bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Oui. Oui, je dois rappeler que le TikToker Cabral Libye a non, Maya. Élevons le niveau du débat, Maya. Restons quand même. Michel, c'était... Non, élevons le niveau du débat. Monsieur Michel Ngadjou, excusez-moi, on était sur TikTok, donc c'était le TikToker Cabral Libye qui a dit... Oh là là, Mayer, attends mon frère, attends. Je dis vraiment, il faut qu'on fasse preuve de grandeur. On est d'accord effectivement qu'on peut être en politique et qu'il peut y avoir des coups qu'on peut asséner aux uns aux autres. Mais il n'est pas beau justement de voir l'opposition attaquer l'opposition. Ce qu'on est en train de combattre au quotidien en disant que l'opposition devrait être unie pour regarder dans la même direction et qu'on se rend compte que c'est les opposants qui tiennent encore de ce genre de discours, ce n'est pas la nature à créer une cohésion maillère. Parlez bien sûr de l'honorable Cabral Libye, parlez du président du PCRN et argumenter, ça nous aidera Maël, je vous en prie. Monsieur Michel, oui. Je dois vous rappeler que je suis le seul militant du MRC qui a été invité à la dédicace du livre de Cabral Libye, Fédéralisme communautaire. Depuis ce jour, Cabral Libye ne savait même pas qu'il y avait un militant du MRC dans la salle. Il a dit, désormais, il va donner les coups au bas-ventre de M. Kamto. J'étais là et j'ai passé le temps à publier depuis cette année sur ma page que Cabral Libye a pour objectif de combattre Kamto, pas de combattre le RDPC. Même mes propres camarades ont dit, Gaga, laisse ça, dégage avec ça. Cabral Libye a dit lui-même l'autre jour qu'au lieu de se mettre avec M. Kamto, qui a été ministre de M. Biya, il préfère directement s'allier à Biya. Donc il ne se plaigne pas. Les gens, son message est passé et les gens du RDPC veulent qu'il les rejoigne directement pour qu'ils combattent M. Kamto ensemble. Donc il n'a qu'à rejoindre les gens du RDPC, ils vont combattre le MRC. Parce que, allez sur la page, je vous dis que je suis expert en cabraliste. Allez sur ma page Maya Foning, vous allez voir que
J'ai même une vidéo que je vais publier aujourd'hui, vidéo des captures d'écran. Il ne parle jamais mal du RDPC, il passe le temps à tirer sur le MRC. Et j'ai les preuves. Oui, mais est-ce que vous êtes dans l'analyse des propos qu'il a tenus? Il dit par exemple que je ne vous trahirai jamais. Est-ce que ce n'est pas la nature justement à conforter sa base militante, à rassurer les Camerounais qui veulent encore lui faire confiance? Est-ce que ce n'est pas la nature justement à démontrer que c'est une sorte de mea culpa de ses manquements aussi, humainement parlant? Monsieur Ndachou, si tu nous as déjà trahi une fois, tu peux tout nous trahir. Regardez un peu. Kabla Libi demande d'aller s'inscrire, de voter et de suivre les votes. Nous on dit, inscrivez-vous, votez, suivez et défendez vos votes. Au moment de défendre, parce que les gens ont parlé souvent de coalition de l'opposition. L'opposition n'est pas automatiquement de l'opposition. Il y a l'opposition qui appartient au RDPC. Vous allez vous inscrire, vous allez voter, vous allez suivre. Au moment de défendre vos votes, il y aura les opposants qui vont dire que je suis de l'opposition républicaine. Oh, je suis contre les marches hasardeuses. Je parle comme ça de leur parole. Hein. Et je peux vous montrer les vidéos. Je suis contre les marches hasardeuses. Oh, Monsieur Kamto ne sait pas organiser les marches. Mais vous qui savez organiser les marches, venez organiser pour qu'on délibère au Cameroun. Voilà. Quelqu'un ne peut pas être là tous les jours. On a dit, bon, lui n'a jamais été du RDPC. Donc on a ouvert l'épicerie à tous les étudiants de soir. Dites-moi, si on a ouvert l'épicerie à tous les étudiants de soir, alors c'est là, pas à lui qu'on avait ouvert l'épicerie. Alors là, vous voulez asséner des coups, vous voulez asséner des coups visiblement à Cabral Libi. Moi, je ne vous laisserai pas asséner des coups à Cabral Libi sur notre radio parce que des jours qui arrivent, on est justement dans une sorte d'organisation où les partis politiques viennent s'asseoir ici et face aux Camerounais, ils vont se justifier. Donc, je ne vous laisserai pas lui asséner ce coup-là en direct de Maya Foni. Vraiment, vous nous reviendrez plus tard. Monsieur Michel, Maillère. les panels se multiplient. Les panels PCN se multiplient. Même hier, il y avait les panels. C'est pour vous envoyer les captures. Parce qu'il fait tous les captures vidéo. Leur combat, c'est le MRC. Ce n'est pas le RDPC. D'accord. Vous défendez le MRC et on comprend très bien que ce soit votre position et votre engagement. Vous êtes militant, d'ailleurs très engagé. Merci beaucoup Maillère d'être avec nous ce matin. Vraiment, restez avec nous Maillère. J'appelle Abdou Al-Kaboulan, est-ce qu'il est avec nous justement Al-Kaboulan qui essaie de temps en temps de nous revenir. Al-Kaboulan, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tout le panel, bonjour à tout le monde. Déjà, je voulais tirer un coup de chapeau aux femmes de ce matin qui ont pris la parole, vraiment ça fait plaisir. Et dire à celle qui disait tout à l'heure qu'elle a peur de prendre souvent la parole, de ne pas avoir peur, de ne plus jamais avoir peur. Parce qu'elle nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent l'émission, mais qui sont vraiment dans la peur, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le téléphone et intervenir, donner leur point de vue. Voilà, vraiment, je voulais les encourager davantage de prendre la parole, parce que c'est la liberté d'expression. C'est une loi constitutionnelle et on ne peut pas nous priver de cela. Alors il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Merci. Maintenant, je voulais dire à M. le maire de Konjo, c'est vrai ce qu'il dit, je ne vais pas tirer sur un opposant, mais je voulais retourner la question. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je pense pas que vous avez suivi le live de votre président, M. Cabral Libi, de la dernière fois, qui disait que d'être allié avec quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement, il préfère être encore avec le RDPC parce qu'ils le connaissent. Non, moi je dirais non à cela parce que si vous en tenez seulement à ce que peut-être il a été à la radio de l'université, non, vous devez aussi emboîter le pas en disant que ce qu'il a dit par rapport à l'opposition n'était pas bien. Il faut aussi commencer par là, ne tirez pas les ficelles d'un seul côté. Non, si la dame a dit cela, dites aussi que oui, ce que Cabral Libi, mon président, avait dit sur le panel de la dernière fois, vraiment il avait fait une erreur. Essayez d'abord de demander pardon au peuple camerounais parce que tout le monde vous suit. Maintenant, quand j'ai fini de dire cela, Monsieur Michel, oui. Nous tous nous savons que dans ce pays, on n'aime pas la vérité. Mais seulement, la jeunesse d'aujourd'hui est éveillée. Plus que jamais, la jeunesse est éveillée. Alors, tous ceux qui vont s'attarder
à manipuler les jeunes Camerounais, à leur faire comprendre que non, voici la vérité, pourtant c'est le mensonge. Vraiment qu'ils sachent que leur conscience, leurs enfants, leurs familles vont payer un prix fort. Parce que même Dieu ne doit pas laisser ce genre de trucs passer. Dans quel sens? Quand tu es Camerounais, tu sais que non, voilà la vérité ici. Mais plus ton gagne-pain, pour ta nourriture que tu veux manger, tu noies les autres Camerounais, mais étant ignorant que toi-même, tes propres enfants, ta famille est noyée là-dedans. Mais il est temps qu'on arrête, il est temps qu'on dise la vérité aux Camerounais. Il est temps que tous ceux qui veulent le changement aspirent pour le bon sens. Alors, le premier sujet, Michel, je n'ai pas pu intervenir. Très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute là, très rapidement. Oui, vraiment pour la mobilisation des fonds de professeur Maurice Kamto, je pense que c'est un maître de la loi, il ne fait pas ça au hasard. Donc ceux qui viennent dire que non, est-ce que vraiment le régime va le laisser faire ça? Est-ce que vraiment... Non, c'est une loi. Alors donc, si on a fait ça pour Kabla Libi, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour Maurice Kamto? On peut le faire pour Maurice Kamto, vu que c'est lui maintenant qui a le pouvoir. Je suis même allé très loin, où j'ai demandé aux Camerounais, ben, quand vous estimez que Maurice Kamto ne devait pas faire de collecte de fonds pour son parti politique et qu'il soit des cadeaux venant de part et d'autre, on a vu ici au Cameroun. Parce que quand on dit que non, il faudrait que nous rendions compte, on va revenir sur l'affaire Survival, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je dis, bon d'accord, c'est peut-être vrai aussi. Ok. Est-ce que l'État du Cameroun, géré en ce moment par le parti RDPC, nous a déjà fait le compte rendu de l'effort de guerre? Attendez. Est-ce que l'État du Cameroun a fait le compte rendu de l'effort de guerre engagé au début des années avec l'entrée de Boko Haram au Cameroun? Jusqu'à présent, aucun compte rendu réel n'a été fait au Camerounais. Est-ce que l'État du Cameroun nous a déjà fait le compte rendu du coup de cœur de 1994 avec la Coupe du Monde? Allô, Michel? Oui, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, vraiment, Al-Kaboul, justement, on a la fin de l'émission. Vraiment, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu intervenir, trouver vraiment beaucoup d'énergie parce qu'on se reparlera pendant toute cette période. Je souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée, un bon week-end. Peut-être aussi... Il a donc payé l'un des prix forts. Il s'appelle donc le suprême des suprêmes, Kamto Maurice, qui a donc demandé une cotisation donc de plus de 6 milliards de francs. Vous le savez donc très bien que nous sommes donc uniquement dans ce studio avec l'un des correspondants qui nous a donc décrypté cette nouvelle institut de création donc des maillots des lions indomptables. Il s'agit donc de Samuel Eto'o, qui est donc le tout puissant pour le moment, qui veut donc renverser Monsieur Biya. Vous le savez donc, si Monsieur Biya n'est donc pas prêt, il pourra donc être déclassé et rentrer au village. C'est ainsi que nous avons donc eu cette crise d'écologie lorsque nous sommes donc arrivés dans ce domicile privé de Laurent Esso, qui nous marque et qui nous a donc tous surpris des pleurs dans ce domicile. Alors, n'oubliez donc pas de vous abonner, de liker pour ceux qui ne connaissent donc pas qu'est-ce qui se passait avec Kamto Maurice, qui a donc passé à la vitesse supérieure et nous a donc laissé donc un suspense pour que la suite de l'imagination. Alors dans ce studio, je vais donc vous revenir, si vous le voulez donc très bien, dans cette prochaine édition de notre centre de production, ici même donc au Burkina Faso. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette nouvelle 20 heures, si vous le voulez donc très bien. Bao.